Juin 2024, à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, manifestation pilotée par l'INRAP sous l'égide du ministère de la Culture, une régate de pirogues de la fin de la préhistoire, le néolithique, est organisée au lac de Saint-Point. L'occasion de faire un bond dans le passé. Christophe Bontemps est spécialiste du néolithique en contexte lacustre. Je vais remettre du marqueur, tu vois, ça a effacé. C'est ce que j'ai poli. Donc aujourd'hui se passe une régate de pirogues avec des copies de pirogues du néolithique. Voilà, c'est à la fois festif, mais aussi un peu expérimental. L'archéologie expérimentale consiste à essayer de reproduire des objets tels qu'on les retrouve pour comprendre comment ils étaient fabriqués et ensuite à quoi ils servaient. La pirogue au néolithique est le principal moyen de transport, on va dire, en tout cas le plus rapide. Il va permettre de transporter des hommes, du matériel, il va servir à la chasse, à la pêche. L'intérêt de la pirogue au néolithique, c'est comme notre voiture de nos jours. C'est aussi important. On occupe, on n'est pas obligé de s'asseoir pour pousser parce que... Une équipe s'apprête à s'élancer pour la régate. Mais pour eux, l'expérimentation a commencé 6 mois plus tôt, dans une forêt de Normandie. T'es parti? Allez. Dans le cadre d'un partenariat avec l'INRAP, l'Office national des forêts met à disposition un arbre avec lequel Philippe et les membres de l'association Coruc vont réaliser une pirogue en utilisant les outils et les techniques de la période néolithique. On a un programme de recherche d'archéologie expérimentale. On essaie de reconstituer, à partir des quelques données archéologiques que l'on a, les embarcations possibles pour la préhistoire. Et principalement, nous, on travaille sur plutôt l'âge du néolithique, l'âge de la pierre polie. Et la particularité de ce néolithique, c'est l'innovation technique pour ce qui concerne les outils en pierre avec le polissage systématique des tranchants. Donc cet outillage de pierre polie devient particulièrement performant pour travailler le bois. Ce pin sylvestre, de 30 mètres de hauteur, a été choisi par l'ONF dans le cadre de sa gestion durable des forêts et de ce projet d'archéologie expérimentale. L'équipe de Coruc recueille un maximum d'informations. Il ne s'agit pas simplement de faire tomber l'arbre, il s'agit en fait d'enregistrer à la fois le nombre de gestes, le nombre de coups que l'on va porter à l'arbre, le temps que va durer cet abattage-là. Il craque en permanence. Il part! Ouais. Vous êtes au panier ? Au bout de 5h43 d'efforts, à 6 expérimentateurs, l'arbre chute enfin. Alors ça c'est la première étape, c'est-à-dire qu'il est coupé à une extrémité, il va falloir maintenant le recouper côté houppier, côté branche. Donc on va appeler ça le tronçonnage et ça ce sera pour demain. Alors on a regardé un petit peu la forme de l'arbre, on a 12 mètres exploitables, donc on devrait être sur une embarcation d'environ 8 mètres de long. Ça correspond en fait à la taille un peu moyenne, classique des grandes embarcations que l'on connaît, des grandes pirogues néolithiques. Ça va être bon pour moi. C'était pas mal. La prochaine étape, c'est de quitter cette forêt, en fait, de sortir l'arbre pour ensuite l'amener au chantier. L'étape suivante sera en fait de l'écorcer pour arriver à déterminer ce qui sera le dessous de l'embarcation, de la pirogue. Et puis, il y aura un travail avec des coins en bois pour entamer le quart supérieur pour réaliser un aplat et commencer à y vider l'intérieur. Ouais. Hop. Tiens, vas-y, je bloque si tu peux mettre celle-ci. 3 mois plus tard, nous retrouvons Philippe en Bretagne, où il s'apprête à finaliser l'évidement de la pirogue. Lors de cette étape, les expérimentateurs se servent d'un outil utilisé au néolithique, plus adapté à leur ouvrage. Alors, l'outil qu'on utilise le plus là, finalement, à ce stade-là du creusement, c'est l'herminette. Donc l'herminette, c'est cet outil qui dispose d'un tranchant qui est situé en fait à l'horizontale, d'accord, et qui va être utilisé donc lorsque la pièce de bois est à l'horizontale pour creuser l'intérieur.
Donc c'est une sorte de pioche en fait en bois. Donc une des particularités du tranchant de l'Herminette, c'est que finalement, vous voyez, il n'est pas centré au milieu de l'outil, il est légèrement décentré. Donc il correspond en fait à l'utilisation au geste que l'on va avoir, comparativement à la hache, où vous voyez le tranchant est bien symétrique sur l'outil. Les archéologues n'ont pas connaissance du temps nécessaire aux humains du néolithique pour façonner une pirogue. Mais aujourd'hui, cette étape demande en moyenne 25 à 30 journées de travail, avec 3 expérimentateurs. Donc au niveau de l'avancée du creusement de cette pirogue, on arrive plutôt sur les phases de finalisation. On va essayer de régulariser les épaisseurs, que ce soit sur les bords et en fond d'embarcation. Il reste à peu près 3 jours de finalisation avant le travail au feu qui sera l'étape ultime de préparation de cette pirogue avant sa première mise à l'eau. La pirogue a traversé la France pour rejoindre le lac de Saint-Point dans le Doubs pour les Journées européennes de l'archéologie. À quelques heures de la régate, organisée par la Drague Bourgogne-Franche-Comté et le club de canoë-kayak de Pontarlier, Philippe et les membres de Coruc attaquent la dernière étape avant la mise à l'eau. Pour l'allumage du feu, on décide de faire à la mode néolithique. Donc on utilise un système d'arc avec une lanière en peau crue de bœuf. Donc on a procédé en fait au brûlage de la pirogue qui permet de lisser tout l'intérieur de l'embarcation. Parce que le travail à l'outil en pierre génère des copeaux, des échardes de bois. Et donc l'idée c'est vraiment de rendre l'embarcation agréable à utiliser. Il y a toujours une émotion en fait de voir un projet qui se finalise, voilà, avec l'occasion de participer à un événement national où plein de gens découvrent ces embarcations-là, ont la possibilité de naviguer dedans. Donc c'est vraiment satisfaisant. Alors départ, tous ensemble, dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, attention. Cette année, les efforts de Philippe et des membres de Coruc n'ont pas été vains. Ces mois d'expérimentation ont permis à l'association et aux archéologues de l'INRAP de récolter de nouvelles données précieuses sur les embarcations préhistoriques. Faire de l'archéologie, c'est fouiller, mais aussi comprendre les gestes des sociétés anciennes pour mieux appréhender leur quotidien.